Bonjour et bienvenue à votre émission Info Warwick. Ce mois-ci, à l'émission, on débute ça au jardin communautaire avec Lina Verville, responsable de l'horticulture, qui nous parle du défi pissenlit, un défi super important pour les pollinisateurs. On poursuit avec Jennifer Brière-Gauthier au parc Anna C. Picard qui nous parle de la fête horticole du 23 mai prochain, un événement pour tous. On poursuit à la caserne avec le lieutenant Pierre-Antoine Marchand qui va nous aider à se préparer à toute éventualité étant donné que c'est la semaine de la sécurité civile. On veut s'assurer qu'on est prêt pour tout. Ensuite, Roxane Turcotte de la Maison des Jeunes Destination 12-17 nous reçoit parce qu'à la fin du mois de mai, c'est le rallye des ventes de garage. Il nous faut un permis, il faut qu'on soit prêt pour cet événement-là. Roxane va tout nous expliquer. Et on termine ça à la bibliothèque P. Barry pour les activités du mois de mai. Bonne émission! Aujourd'hui, Lina, je suis bien contente de t'avoir à l'émission parce qu'au mois de mai, c'est le défi pissenlit. Le défi pissenlit, c'est la 6e fois que la ville de Warwick participe. Puis c'est un défi qui est simple à participer pour les citoyens. La ville aussi est engagée là-dedans, puis ça a un grand impact. Qu'est-ce que c'est en fait ce défi-là? Bien, c'est une initiative 100% québécoise qui a été mise sur pied en 2021. C'est dans le fond, ils ont fait ça pour sensibiliser les gens à l'importance de nos insectes pollinisateurs. Fait que le but, l'action qu'on fait, c'est de retarder nos tontes de gazon au printemps pour que l'insecte ait l'énergie nécessaire pour faire sa saison. Les citoyens, eux, quand ils décident de participer, bon, ils peuvent afficher sur leur terrain là, avec une affichette qui participe au défi pissenlit. Ils laissent pousser ça pendant le début du mois de mai. À quel moment on sait que c'est l'heure là, de tondre? Mais dans le fond, là, on dit un mois, mais c'est pas tout à fait un mois. C'est quand votre pissenlit est déjà fané, vous pouvez tondre, mais tondez à 8 cm environ. Fait qu'on dit un mois, mais dans le fond, dans le mois, vous allez peut-être tondre 2 fois, là. OK. Puis c'est quoi concrètement l'impact que ça a pour les pollinisateurs de laisser pousser ça? Tu sais, on dit souvent, hein, c'est pas beau les pissenlits, mais en fait, ça a vraiment un grand impact pour les pollinisateurs puis le travail qu'ils ont à faire là, en début de saison, surtout, je pense. Oui, c'est ça, parce que la pissenlit, c'est une des premières fleurs sorties au printemps. Fait que, elle est vraiment bourrée de nutriments là, pour nos insectes. Fait qu'eux, ils se nourrissent juste de ça parce qu'ils viennent de sortir d'hibernation. On a différentes actions là, qu'on fait pour soutenir le défi pissenlit. Oui, dans le fond, on retarde notre tonte de pelouse partout sur nos terrains. On applique 0 pesticide tout au courant de l'année, donc il n'y a pas de pesticides à la ville. On soutient nos insectes aussi avec des petits hôtels à insectes qu'on appelle. On plante des plantes mellifères puis indigènes comme la sauge, la lavande, le tournesol. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Ah oui, on plante des plantes justement indigènes, tout ça, mais aussi avec différentes périodes de floraison, comme printemps, l'été, l'automne, pour qu'ils puissent se nourrir toute la saison. Fait qu'on fait vraiment le tour pour soutenir nos pollinisateurs le plus possible, puis c'est des actions qui, on va dire, sont pas très compliquées, là, dans le sens où laisser pousser la pelouse, bien, à la limite, ça te donne une petite pause de tondeuse. Exact. Puis après ça, bien, on participe facilement. On laisse notre pelouse un peu plus longue quand même. Mais les citoyens peuvent aussi faire, pas le défi pissenlit à l'année, mais ils peuvent faire des actions pour les pollinisateurs aussi dans le restant de l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petite action simple pour sentir qu'on participe à ça? Bien, comme je disais tantôt, comme nous on fait, c'est planter des plantes mellifères indigènes, pas utiliser de pesticides, diversifier vos floraisons, mettre des petits abreuvoirs d'eau parce que c'est niaiseux, mais eux autres aussi ils ont besoin d'eau, mettre des hôtels aussi à insectes, puis mieux consommer. Ce que je veux dire par là, c'est acheter des aliments bio. Comme ça, la demande de pesticides est beaucoup moins élevée.
Fait que ce sont des petites actions qu'on peut ajouter à notre quotidien qui vont faire une grande différence, mais pour notre quotidien à nous, ça change pas trop les habitudes si on veut. Donc, Défi Pissenlit, ça va commencer au mois de mai. Les gens peuvent s'inscrire auprès de la ville directement pour avoir leur affiche. On va voir aussi des fiches explicatives sur certains terrains de la ville pour voir c'est quoi, puis qu'est-ce que ça fait pour la biodiversité, les pollinisateurs. Donc, un grand impact, petites actions, mais il faut commencer comme ça, un pas à la fois. Exactement. Tu sais, un mois d'une vie, c'est pas beaucoup. Tu sais, eux, ils nous nourrissent, pourquoi pas les aider? Très bien dit, Lina. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Jennifer, aujourd'hui, on est au parc Anacé-Picard parce que le 23 mai prochain, ça va être la 10e édition de la fête horticole. Qu'est-ce qu'on attend pour cette année? Exactement. Donc, la fête horticole, là, c'est un classique. On fait des dons d'arbres, des dons de... on donne des plants de légumes, des plants de fruits. On donne aussi du compost. Ici, on donne des poches. Puis, à l'école secondaire Monique Proulx, on donne là, des pelleteux, je vais dire ça comme ça, dans le trailer puis dans le pick-up là, pour avoir du compost. Là. C'est vraiment une générosité de la ville de Warwick. Puis, d'abord, durant cette journée, cet avant-midi-là, on a notre coin biblio. Donc, on va avoir des animateurs du Canjo là, qui vont être là pour animer ce petit coin-là. On va avoir des livres, des jeux de société. On va aussi avoir une maquilleuse, un petit classique. Là. Les enfants aiment toujours ça, avoir un petit maquillage dans le visage. Là. Donc, on va avoir cette activité-là aussi. Puis, on va avoir notre comité d'embellissement qui va être de la partie pour nous parler là, des maisons fleuries, puis un peu des projets qui s'en viennent là, pour la ville de Warwick là, pour embellir notre belle ville. Donc, je veux juste mentionner que... Attends, je vais utiliser mon petit papier. Que c'est le ministère des Ressources naturelles et des forêts là, qui fait le don des arbres. Donc, c'est vraiment une subvention qu'on obtient là, grâce au ministère. Les plants qu'on distribue, j'imagine qu'il y a une quantité limitée. Exactement. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, on vous invite à arriver dès 9 h pour avoir des plants parce que vers la fin, là, il n'en reste pas beaucoup. Bien, merci Jennifer d'avoir été avec nous pour la fête horticole. Comme on disait, le 23 mai prochain, 9h à 11h au parc Anacé-Picard, ça va être un très bel événement. La famille, les amis, les voisins, on se rassemble et on passe un beau samedi matin ensemble. Merci! Donc aujourd'hui, on se retrouve à la caserne 22 parce que c'est la semaine de la sécurité civile. Il y a un thème cette année, encore une fois, pour nous guider dans ce qu'on veut présenter. Oui, le thème est « Agir ensemble pour la sécurité de tous ». C'est le thème de la sécurité civile pour amener les gens à se préparer. Puis en fait, la semaine de la sécurité civile, en tant que préventionniste, pourquoi c'est essentiel qu'on en parle, qu'on en reparle? Bien, il faut que les gens connaissent l'existence de la sécurité civile, les risques qui viennent avec la sécurité civile, les risques qu'on peut avoir sur notre territoire. La préparation est importante. Ce n'est pas en situation d'urgence qu'on doit se préparer, mais avant une situation d'urgence. Donc, la sécurité civile promouvoit beaucoup la préparation en aval d'une situation d'urgence. Puis, côté préparation, il y a évidemment là, il y a mille et une informations en ligne, le site web de la ville, s'il y a une urgence, le Facebook de la ville, comme on disait, où on se tient au courant. Il y a Summum, où les gens s'inscrivent, ils reçoivent un appel quand il se passe quelque chose. Oui. Donc, on a plusieurs moyens de communication, mais comme tu dis, il faut se préparer avant. C'est quoi l'ABC d'un citoyen qui est prêt? Premièrement, ce qui est très important, c'est de faire préparer le plan familial. Le plan familial, c'est prendre des photos de vos passeports, les imprimer. Il faut avoir une copie, permis de conduire, carte d'assurance maladie, toutes les informations que vous avez, les numéros de téléphone de vos contacts. Parce que s'il n'y a plus d'électricité et que les téléphones peuvent être chargés, c'est important de connaître nos numéros de téléphone. Puis ensuite, c'est de préparer un plan pour la maison. Notre point de rassemblement, qui est important si jamais il y a des incendies. Si on a des tornades, il faut savoir à quel endroit se réfugier. Mm-hmm. C'est toutes ces informations-là qu'on doit préparer, expliquer à la famille pour qu'on soit prêt à devenir le cas d'un événement majeur. Puis, bon, le plan familial d'urgence, le plan pour la maison, on a une trousse d'urgence aussi, la trousse 72 heures. Oui, la trousse 72 heures, ça vous permet d'être prêt puis autonome pendant 72 heures. Donc, plus que vous êtes prêt, plus ça va aider les situations d'urgence, les intervenants d'urgence à intervenir. Parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. S'il y a une urgence de sécurité civile
qui couvre l'ensemble de la municipalité. Il faut que les gens soient prêts pour pouvoir être autonomes pendant au moins 72 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La trousse 72 heures, on va l'ouvrir, on va faire le tour. Oui. D'abord, il y a la liste là, des choses qu'on doit avoir dedans. Moi, j'ai rajouté quelques effets personnels. C'est pas dans la trousse, mais ça, c'est mon petit kit. Là-dedans, j'ai brosse à dents, savon, déodorant. Si jamais, mettons, il faut aller dans un centre de mesure d'urgence ou dans un centre d'hébergement d'urgence, il n'y aura pas nécessairement du savon, mais il va y avoir des douches, des choses comme ça. Donc, pour l'hygiène, on est plusieurs personnes, fait que c'est important, l'hygiène personnelle. Ouais. Ensuite, on a des choses comme du ruban adhésif, se dépanner. Ça, ici, c'est une petite couverture d'urgence pour se réchauffer, une petite couverture d'aluminium qu'on prend pour se réchauffer. Ça, ici, c'est une petite lampe de poche, radio, chargeur USB avec une manivelle. OK. Pour qu'elle puisse se recharger elle-même avec la manivelle. Donc, s'il y a des pannes de courant et tout, on est capable de recharger nos appareils cellulaires et tout. C'est important aussi de mettre des fils pour nos appareils électroniques, des recharges, des branchements qu'on peut mettre dans le 110 également. Ça ici, c'est une chandelle avec des allumettes qui sont étanches à l'eau. Donc, des chandelles s'éclairer. Des gants, si mettons il y a des travaux à faire pour ne pas se blesser. Ici, c'est des petits couteaux utilitaires, un sifflet de poche. Si mettons il y a une tornade, la maison est détruite, si j'ai ma trousse d'urgence, je peux siffler pour me faire reconnaître. Puis des petits multitools, là, c'est toujours pratique. Ensuite, ça, c'est des petits sacs là, pour voir les doses de premiers soins pour les biohazards. Si jamais il y a des segments, des liquides corporels, on les met là-dedans. Dans ma trousse ici, j'ai ça, c'est un 20 litres en plastique pour faire le remplissage d'eau. Si jamais, mettons, des avis d'ébullition, que la ville amène des citernes d'eau, on peut les remplir avec ça. Des petits masques là, de protection là, en cas de pandémie et tout. Ensuite, à l'avant, ça, c'est un autre multitool que j'ai rajouté. Petite trousse d'urgence, pansement pour les premiers soins, exact. Ça fait pas mal le tour là, de ce que j'ai dans ma trousse d'urgence. Donc, après ça, c'est là qu'on peut venir appliquer là, une copie de notre plan familial, où ce qu'on a mis toutes nos informations personnelles. Sur notre plan familial également, c'est important d'avoir nos listes de médicaments. Les listes de médicaments, ça, c'est oui, ils ont à la pharmacie, mais si jamais il n'y a pas de courant, à la pharmacie, on peut accéder à l'informatique. Fait qu'ils ne peuvent pas nous donner nos listes de médicaments. Fait que si vous l'avez papier, bien, ça peut vous dépanner parce que si vous prenez des médicaments, vous n'avez pas eu le temps de les prendre avant de partir, bien, le pharmacien peut ouvrir la pharmacie et vous donner les médicaments qui sont sur votre liste. Là, on est certain qu'on a tout en main pour, du moins, être bien à la maison. Si on est chanceux, on reste à la maison. Exact. Ça, c'est les choses de base. C'est ça. Puis la maison, bien là, si vous avez, mettons, un garde-manger, vous pouvez mettre de la nourriture non périssable que vous renouvelez là, à tous les 6 mois là, pour être sûr que c'est encore bon. Mais vous mettez un peu de nourriture sèche non périssable avec. Fait que c'est des affaires qu'on peut ramasser rapidement ou avec lesquelles on peut subsister pendant quelques jours. Bon, une fois qu'on a ces plans-là de près, bon, le plan familial, le plan de la maison, la trousse, on veut se tenir au courant. On a parlé du site web, du Facebook, de Summum pour recevoir les appels. Mais il y a aussi Éco, qui est une plateforme essentielle, en fait. Là. Je pense que les gens doivent les gens doivent s'abonner à Éco. Avec ça. Éco, là, qui est une plateforme là, où on a beaucoup d'informations sur cette plateforme-là. On peut aller chercher là, quoi faire en cas de panne de courant, quoi faire en cas d'inondation, quoi faire. On a plein d'informations sur cette plateforme-là. Les gens doivent s'abonner avec soit Google Play ou application iPhone. Comme ça, ils l'ont sur leur téléphone. Puis, les communications de la ville sont envoyées sur cette plateforme. Quand on a des risques de chaleur accablante, si justement, il y a des situations d'urgence ou il y a des centres d'hébergement ouverts, ça va être envoyé en communication sur ces sites-là. En plus d'être envoyé sur Summum, là, qui est notre plateforme téléphonique. Dans ce guide-là, ici, là, on parle de plusieurs risques qu'on a sur notre municipalité, que ce soit tremblement de terre, panne de courant, inondation. On a des secteurs qui sont proches des rivières où il y a des inondations chaque année avec les embarques de glace. Donc, ça explique beaucoup comment se préparer, comment agir pendant l'intervention, puis comment, mettons, là, après, là, comment être résilient de ça.
Ça, ici, vous pouvez le procurer à l'hôtel de ville. Ou sinon, là, sur une plateforme numérique là, de la ville, là, dans l'onglet Citoyens, Sécurité Incendie, vous pouvez vous l'avez en PDF. OK. Puis là-dedans aussi, on a l'application Summum. Comment s'enregistrer sur l'application Summum. Également, l'information, on peut la retrouver également sur les sites du gouvernement du Québec, en sécurité civile. Sécurité civile sur le site du gouvernement du Québec, là, on a beaucoup d'informations aussi, là, quel type d'aléas, de situations d'urgence qui peuvent arriver, comment réagir à ces situations-là. Ça parle de la trousse 72 heures, où est-ce qu'on peut se la procurer. Donc, ce qu'on retient de ça, avec la semaine de la sécurité civile, la prévention incendie en général, il faut être prêt. Exact. Puis, c'est pas long à faire, là, dans le sens Non. où on voit le sac, ça prendra pas 3 heures de notre samedi. Là. Non, Fait exact. que, peu importe le week-end, c'est le temps de se préparer à toute éventualité. Comme ça, après ça, on suit les consignes des pompiers. S'il arrive quoi que ce soit. Exactement. C'est la préparation, ça fait foi de tout. Si vous avez une situation d'urgence et que vous êtes prêt, c'est beaucoup plus facile à gérer pour vous personnellement, puis pour les intervenants d'urgence également. Absolument. La préparation, c'est vraiment le nerf de la guerre, comme on dit. Très bien dit. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette capsule de prévention-là. Toujours essentiel qu'on refasse le point puis qu'on repartage ces messages-là. Puis, bonne semaine de la sécurité civile. Merci. Ça va être du 3 au 9 mai cette année, là, la semaine de sécurité civile. Donc, bonne semaine de sécurité civile à tous. Roxane, aujourd'hui, on se retrouve à la Maison des Jeunes parce qu'il y a 2 événements, si je peux dire, qui s'en viennent. On va commencer ça avec la collecte de canettes, un événement qui revient encore une fois cette année et qui est attendu. Comment ça se déroule? Bien, en fait, la collecte de canettes revient à chaque année, là. Cette année, c'est le 25 avril. C'est facile. Dans le fond, on invite les citoyens à mettre leurs canettes dans des sacs, les laisser sur le bord de leur porte ou sur le bord du terrain. Puis nous, là, les jeunes vont passer avec des voitures, vont ramasser les canettes, puis on les trie ici en arrière après, puis ça va servir pour notre autofinancement. C'est vraiment simple. Si les gens habitent à l'extérieur du village puis qui veulent contribuer à la collecte de canettes, vous pouvez venir porter vos sacs directement à la Maison des Jeunes. Il y a 2 personnes qui vont être ici en arrière, qu'on peut les ramasser aussi, là, c'est pour vous. Si vous avez des bouteilles de vitre aussi, tu sais, maintenant, on le sait, là, il n'y a plus juste des canettes, mais il y a des bouteilles de vitre, il y a des bouteilles de plastique, tout ce qui est consigné, en fait, là, vous les mettez dans un sac, puis nous, on s'occupe pour des démêler, là, puis d'aller récolter des sous pour la Maison des Jeunes. Donc ça, 25 avril, c'est une première activité de financement, un classique, puis des canettes. On en a toutes chez nous. Donc, c'est sûr qu'il va en avoir dans la ville. Et puis ensuite, un autre classique, le rallye des ventes de garage. Donc ça revient les 30 et 31 mai. Permis obligatoire, on n'oublie pas. Comment ça fonctionne pour venir s'enregistrer, s'inscrire? Effectivement, Virginie, là, ça fait 21 ans qu'on fait le rallye des ventes de garage dans la ville de Warwick. Vous avez juste à vous présenter à la Maison des Jeunes pour venir chercher votre permis de vente de garage. C'est encore au coût de 20 $. Ça va tout à la Maison des Jeunes, hein? C'est pas à la ville, c'est d'autofinancement pour les activités des jeunes. On vous invite de venir soit dans la journée ou de venir le soir. Les intervenants sont là. On remplit notre permis de vente de garage. Puis après, vous êtes libre là, de fonctionner comme vous voulez le 30-31 mai. Pour les gens qui sont de l'extérieur, encore une fois, on va avoir des tables disponibles proches de l'aréna. Donc, les gens peuvent venir chercher leur permis de vente de garage, s'installer avec nous. Puis, pendant la journée du samedi, soit le 30 mai, on vend aussi des hot dogs sur la patinoire là, devant l'aréna pour aussi faire l'autofinancement pour la Maison des Jeunes. Donc, c'est une journée qui est festive. Il y a beaucoup de monde qui se déplace dans la ville. Les gens ont vraiment hâte là, à cette journée-là. Fait qu'on va espérer du beau temps. C'est pour ça qu'on choisit, d'ailleurs, la date du 30-31 mai. On sait que les gens nous posent toujours la question, tu sais, pourquoi c'est après la grosse collecte? Mais malheureusement, là, depuis la pandémie, la collecte des objets volumineux est plus tôt dans la saison, ce qui fait que c'est dangereux qu'il fasse trop froid ou qu'il pleut. Puis nous, on veut s'assurer vraiment que les citoyens
puissent vendre le maximum d'objets, vider leur garage puis leur sous-sol. Donc, on y va avec une date qui est comme plus proche de la chaleur, du beau temps, puis s'assurer que ça fasse une belle journée là, pour les citoyens. Un rassemblement qui est optimal. On veut tout le monde dehors pour sa vente de garage. Et puis, bien, comme tu l'as mentionné, autant pour les canettes que pour le rallye des ventes de garage, les fonds reviennent à la Maison des jeunes. Des activités, il n'en manque pas ici, là. Je veux dire, vous avez une très belle programmation. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces fonds-là? Bien, effectivement, dans le fond, à chaque année, on a besoin de faire de l'autofinancement. Vous le savez, vous avez entendu parler du communautaire à bout. On n'a pas un financement qui est à la hauteur de ce qu'on aurait besoin. Donc, les autofinancements nous permettent de faire des activités de qualité, de faire des sorties, de s'assurer aussi parfois d'avoir un repas ou une collation pendant notre activité de prévention, sensibilisation. On le sait, il y a des jeunes qui n'ont pas de nourriture à la maison, qui mangent peu. Donc, ça nous permet de cuisiner avec eux puis de faire de manger un bon repas autour d'une belle activité. Ça nous permet de faire des activités qui sont à l'extérieur de la ville. Le coût de la vie a augmenté. Ça veut dire que les entrées au musée, les entrées des activités coûtent plus cher, l'essence coûte plus cher aussi. Donc, nos déplacements, tout est éloigné, même en ruralité. Les autofinancements, pour nous, c'est vraiment essentiel. Là. Sinon, on est obligé de dans les activités pour les jeunes, puis on veut pas ça. On veut leur faire découvrir le Centre du Québec, on veut leur faire découvrir le Québec. Donc, on a absolument besoin là, des autofinancements. Ça nous permet aussi de faire des activités à moindre coût. C'est pas tous les jeunes qui ont les moyens de se payer un 50 $ pour aller à Bora Park. Donc, si on peut leur charger seulement 20 $, 15 $, bien, ça nous permet de favoriser que tous les jeunes, peu importe le milieu duquel ils proviennent, puissent participer aux activités. Là. Fait que c'est vraiment essentiel. L'autofinancement, là, c'est super essentiel dans notre mission, sinon on ne pourra pas leur permettre tout ça. Là. Puis tu parles évidemment de tout ce qui est fait à la Maison des jeunes, mais il y a des intervenants qui sont sur place, les jeunes peuvent parler. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe un peu qui est présente? Bien oui, nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est quand même stable. Ça fait quand même 4 ans que je suis à la Maison des jeunes. J'entame ma 5e année à la direction. Hugo, ça fait 10 ans qu'il est ici. Charlie, ça fait 4 ans. Donc, on a une équipe stable. Les intervenants sont là pour avoir du plaisir, être un peu ludique avec les jeunes, puis d'entrer en relation avec eux. Ça leur fait un milieu sécuritaire. Les jeunes le savent, s'ils sont en danger ou quoi que ce soit, ils arrivent directement ici, puis ils vont venir nous poser des questions. Nous, on est capable de les référer au bon endroit. Puis, c'est ça, l'équipe d'intervenants sont quand même travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. On est qualifiés, on pourrait travailler aussi soit dans une école, là, on est aussi qualifiés qu'eux. La seule différence, c'est qu'on travaille d'une façon différente. Comme je t'expliquais tantôt, notre super table de pôle qui est ici, ça a l'air juste d'une table de pôle, mais pour nous, là, c'est un objet de travail extraordinaire, ne serait-ce que de faire du renforcement positif. Vas-y, lâche pas, continue. Je sais, c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Le leadership entre eux, de l'esprit d'équipe, l'entraide, que ce soit un jeune qui va moins bien, puis pendant qu'on joue au pool, on lui demande « Puis ta journée, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu m'avais parlé, ton permis de conduite était pour le faire bientôt, tu l'as-tu réussi? Quand est-ce que ça s'en vient? Ton examen, ça s'est-tu pas bien passé? T'as-tu réussi? As-tu besoin d'aide? » Toutes les activités qu'on fait ici, ça fait en sorte qu'on crée un lien significatif avec le jeune, puis on réussit à aller plus loin dans nos interventions, en fait. Là. Fait que c'est souvent ça qui est comme mécompris un peu, dire « Tu joues aux cartes avec les jeunes, c'est facile, voyons, j'aimerais ça faire ta job. » Mais pendant qu'on joue aux cartes, on observe plein de choses. Comme j'expliquais, la semaine dernière, des fois, on peut regarder aussi ce que les jeunes mangent, ce qu'il y a dans leur lunch, puis dire, mon Dieu, il me semble que tu n'as pas mangé beaucoup cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, je fais un régime, blablabla. Fait que, tu sais, OK, ben là, il faudrait peut-être manger. On va aller faire du renforcement sur les saines habitudes de vie, sur les bonnes pratiques, puis des référés aussi, s'ils ont besoin, à un autre organisme, si jamais on voit que ben, ils ont les mêmes souliers troués. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on observe ça chez les jeunes, puis c'est à ça que sert la Maison des jeunes. C'est vraiment un lieu sécuritaire de discuter, puis d'avoir un adulte significatif. C'est pas tous les jeunes qui ont un adulte qui est présent à la maison à tous les jours. Puis c'est pas juste des jeunes défavorisés. Tous les jeunes ont un besoin, tout dépendamment qui. C'est vraiment... L'important, c'est qu'il y ait 12 à 17 ans. On accepte les 11 ans et demi.
jusqu'à temps qu'ils aient 18 ans. À 18 ans, ils doivent s'en aller, mais ils s'en vont toujours en pleurant. Ça leur tente pas de quitter. Ils sont attachés. Bien, il est là le lien significatif. Hein? Ils nous le disent à l'école. L'intervenante, à part à chaque année, c'est jamais la même. Je suis toujours obligée de recommencer mon histoire. Mais à la Maison des Jeunes, ça fait longtemps que vous êtes là. Vous me connaissez depuis secondaire 1. Vous savez ce que j'ai vécu. C'est plus facile d'entrer en relation. Fait que le suivi est vraiment présent sur un long terme. Fait que le lien significatif à eux, pour eux, est vraiment essentiel. Là. Évidemment, on participe en plus grand nombre là, aux activités de financement. Donc, je répète, la collecte de canettes, le rallye des ventes de garage, les fonds vont revenir à la Maison des Jeunes de Warwick. Puis, ben merci pour votre travail. On termine là-dessus. Merci, c'est tellement un beau lieu pour les jeunes. Puis, on ne fait que recommander aux jeunes de venir ici puis de s'impliquer dans leur communauté. Puis les gens, là, s'ils ne sont pas présents au vente de garage ou au rallye, aux canettes, vous pouvez faire des dons en tout temps à la Maison des Jeunes. Hein. Il y a le site Internet de la Maison des Jeunes, www.mdjwarwick.com. Vous pouvez faire un don en ligne. Vous pouvez même faire des dons ici à la Maison des Jeunes si vous voulez là, être généreux. Là. Tout est pris avec grand cœur. Puis on remercie la population, est toujours très, très, très impliquée dans nos activités d'autofinancement. Quand c'est pour les jeunes, tout le monde s'implique. Oui, exactement. Merci beaucoup, Roxane. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée à vous. On va débuter le mois de mai à la bibliothèque avec plusieurs nouvelles activités pour petits et grands. La première va peut-être surprendre, mais ça va être lundi, le 4 mai prochain. On reçoit Marie-France Pichet, qui est une coiffeuse holistique, qui va nous expliquer comment nos cheveux nous parlent, comment on doit apprendre à écouter nos cheveux pour prendre les soins nécessaires. Donc, ça risque d'être très intéressant, un sujet clairement dont on ne peut pas se prononcer expert nous-mêmes. Ensuite, le mercredi 6 mai, on reçoit l'auteur Sonia Alain à 19h qui nous parle de son parcours, comment on fait pour se lancer dans le milieu littéraire, puis d'où viennent ses inspirations en lien avec son parcours. Ensuite, le samedi 9 mai, ça va être une heure du conte un peu spéciale cette fois-ci parce qu'il y a aussi un éveil musical avec Charles Ostigui. Donc, il y a une heure du conte chantée, peut-être danser aussi pour les petits. Ensuite, journée pédagogique, ça, on aime toujours ça, le vendredi 15 mai. On va recevoir Seduna ou Young Duna, qu'on appelle aussi dans le monde des mangas. Un atelier de manga où on va apprendre comment créer un manga. C'est tout un univers dont Seduna va nous parler. Le 20 mai prochain, on débute aussi une nouvelle série de cours, donc des cours d'espagnol. Peu importe le niveau, vous pouvez vous inscrire. Ça va être avec Geneviève Brizard qui va vous accompagner dans cet apprentissage-là. Et pour terminer, dès le 30 mai, il y a la grande vente de livres à la bibliothèque. Donc, ça va se passer un peu à l'extérieur, un peu au sous-sol de la biblio. Des livres de tout genre, à très petit prix, vraiment abordable. Donc, si jamais vous avez envie de garnir la bibliothèque puis faire le plein de nouvelles belles lectures pour l'été, mais c'est vraiment l'occasion parfaite. Donc, on vous invite à la bibliothèque P. Rodolphe Barry. Merci d'avoir été avec nous pour l'Info Warwick du mois de mai. Pour tout savoir sur les événements et les nouvelles de la ville, allez sur le site web directement ou via notre page Facebook où on partage tout ce qui se passe. Merci d'avoir été avec nous. On espère vous revoir pour une prochaine émission un peu plus chaude le mois prochain.